Salut à tous et bienvenue dans Faites le test. Alors je vous l'avoue, pédaler et faire du vélo, ça me fatigue et c'est pour ça que j'ai envie de passer à l'électrique. J'ai rendez-vous ici à G-Boost avec Dominique qui va m'installer un kit. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors vous êtes fan de nouvelles technologies, vous êtes cofondateur de la marque G-Boost. Oui. Expliquez-nous un petit peu ce principe, qu'est-ce que c'est? Donc G-Boost, c'est un kit d'électrification de vélo. Donc lorsqu'on a son propre vélo, on peut le rendre électrique grâce à ce kit G-Boost. Donc il a deux propriétés. La première, c'est qu'il est très léger, ce qui permet d'avoir un usage double de son vélo, c'est-à-dire pouvoir l'utiliser en tant que vélo et en tant que vélo électrique. Et le deuxième point, c'est la simplicité d'installation, c'est-à-dire que vous n'avez rien à démonter sur votre vélo. Il n'y a pas d'intrusion dans le vélo, il vient se fixer comme un accessoire de vélo. Donc votre vélo, vous le gardez tel qu'il est, et donc vous fixez le moteur et la batterie dessus, et vous pouvez débrayer le moteur ensuite pour l'utiliser en mode vélo. Voilà. Vous êtes le seul sur le marché aujourd'hui à proposer ce kit qui est ultra léger? En termes de poids, il y a quelques concurrents qui arrivent à avoir des poids équivalents. Vous êtes sur 950 grammes, c'est voilà, ça? pour le moteur, et entre 1,6 et 2,2 kg pour la batterie. Après, les batteries, c'est de la batterie standard Panasonic, donc y a pas, on est comme les autres au niveau des batteries. Pour fixer le moteur, c'est très simple. En fait, on a un petit levier ici, sur le moteur, qui a plusieurs crans. En fait, il a deux crans, et il y a un cran. Le premier cran, c'est le cran d'installation. Donc là, on a fixé le moteur. C'est-à-dire qu'il est positionné de manière à peu près parallèle. Et donc, quand il est positionné sur ce cran, eh bien, il suffit de venir le placer ici et de le mettre embuté contre le pneu. Voilà, ici. Et là, on a juste à le fixer. C'est-à-dire qu'au niveau réglage, le réglage est très simple. C'est juste se mettre contre le pneu. Et donc là, concrètement, comment fonctionne en fait ce kit? Le moteur, il fonctionne selon deux modes. Le premier mode, c'est en traction, c'est-à-dire qu'on pédale et le moteur se met en route et il fait l'assistance. Ou bien, on peut se mettre en mode, c'est-à-dire on arrête de pédaler en descente. Et sur l'afficheur, ici, on a un mode pour les descentes qui se met en rechargement. C'est-à-dire que comme c'est un moteur qui tourne avec la rotation de la roue, c'est en fait une espèce de dynamo. Et l'effet dynamo produit de l'énergie. Au-delà d'une certaine vitesse, il faut descendre au moins à 30 km/h pour que la quantité d'énergie soit suffisante. Et on peut recharger la batterie, effectivement. Donc on a à peu près 200 watts de puissance produite et qui permet de recharger en partie la batterie. Il faudrait 1 heure de descente pour la recharger. Je valide le kit complètement, je trouve que c'est vraiment hyper bien. On sent vraiment la propulsion et l'aide en fait électrique. Pour le coup, ça coûte combien finalement ce kit? Donc on a deux modèles. En fait, les modèles se distinguent par la batterie. C'est-à-dire que le moteur, c'est le même. Et on a deux modèles de batterie, une petite et une grosse. Donc la petite fait 250 Wh. Ça veut dire en termes d'autonomie, on normalisé sur du plat à 25 km/h sans forcer, on fait à peu près 40 km. La grosse, elle a 50% de plus, donc ça fait 60 km. Et du coup, en termes de prix, on est à 899 TTC
sur la petite et à 1049 TTC sur la grosse. Eh bien, merci Dominique. Je repars du coup avec le vélo et avec son kit, hein, bien évidemment. Vous êtes venu pour ça, c'est naturel. Ben merci à tous de nous avoir suivis et puis n'oubliez pas vous aussi, faites le test. Salut!